Ok. Bonjour à tous, mon prénom c'est Georges, je suis gilet jaune de Bretagne, international et humanitaire. Le problème c'est le présent qui nous embrouille, c'est la technologie qui nous gâche nos loisirs, nos vies de famille. À cause de la technologie, la vie est de plus en plus chère. La vie sera toujours plus chère, elle ne sera jamais moins chère. C'est malheureusement sans espoir. Est-ce qu'il vaut mieux pas stopper la technologie provisoirement pendant quelques années pour récupérer le pouvoir d'achat des Français? C'est la question que je me pose. Et à quoi sert la technologie aussi? Parce que finalement, on peut s'en passer. Hein. Il faut de la technologie, mais là, elle a été trop loin et trop vite. Et voilà le résultat. Plus la technologie progresse, plus la vie sera difficile. Malheureusement, elle est sans espoir la vie. Il y a d'autres siècles, on n'avait pas de technologie aussi poussée et on arrivait à survivre. Voilà. On vivait bien même. La vie elle était difficile dans les années glorieuses, les années 70, mais on arrivait mieux à avoir un équilibre. Ouais, c'est vrai qu'en plus la technologie, elle est utilisée de façon toxique vis-à-vis du peuple notamment. Voilà, c'est un des gros problèmes de notre quotidien à nous en tant qu'être humain. Et quand on voit ce qui se passe avec les animaux aussi, qui sont en difficulté, les animaux sauvages, ils sont perturbés, désorientés par les incendies et les catastrophes naturelles. Personne n'arrive. Ah ouais. Tout le monde est touché. Tout ce qui est, même les insectes, c'est pareil, ils sont désorientés. Il y a de moins en moins d'abeilles, de guêpes, de frelons. C'est vraiment triste. J'ai toujours été pessimiste. Malheureusement, ça n'en finira jamais. Moi, qu'à Paris, par exemple, il y a énormément de pigeons et il y a quand même d'autres animaux qui remplacent d'autres. Il y a les rats, les pigeons On dit toujours qu'il faut être positif dans la vie, mais cacher le négatif, c'est cacher la réalité. L'être humain est une espèce invasive qui lutte pratiquement tout sur son passage, notamment dans les océans de plastique. Oui. Il y a énormément de pollution. Hein. Oui, moi j'admire beaucoup les personnes qui entretiennent les animaux pris au piège par des filets, par des sacs en plastique. Ils font énormément de travail, le ramassage des ordures qu'il y a. Mais quand on voit la profondeur des océans, le nombre de décharges qu'il y a, c'est une catastrophe. Il paraît qu'il y a au moins 1 millier de tonnes de déchets dans les océans. C'est grave. Ah oui, il paraît que c'est un océan, d'après l'image qu'ils avaient donnée de cette pollution. Quoi. Donc à la limite, il faudrait... après, c'est vrai que la France, c'est quand même... ce serait l'intérêt de la France de limiter la technologie, parce que nous, on est à la ramasse par rapport aux Américains, aux Chinois qui... Si la technologie ralentisse, je ne sais pas pour combien de temps, donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois ou quelques années, et je pense que ça peut faire du bien à tout le monde, aussi bien que les Français, les Européens, à tous les terriens du monde. Et on peut reprendre le pouvoir d'achat à peu près un équilibre. Mais c'est loin d'être gagné, parce que les fabricants de la technologie, eux aussi, ils ont besoin d'avoir un salaire. Oui, parce qu'il provoque l'obsolescence programmée. Par exemple, le téléphone que j'utilise, dans 2-3 ans, il ne marchera plus parce que la batterie sera morte. Il faudra en acheter un autre et jeter le téléphone parce qu'il ne sera plus utilisable. J'ai toujours été pessimiste, mais là, je suis ultra pessimiste. Et on n'est pas les seuls. Alors, il faut compter 70% de Français qui ne croient plus à la politique. C'est bien d'avoir des bonnes paroles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du pouvoir d'achat. Il n'y en a pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'inflation, mais il n'y a pas l'augmentation des revenus. Quoi. Et moi, ce qui m'énerve chez certains gouvernements, ils disent qu'il y a 9 millions de pauvres, mais il y en a plus que ça. Il y en a peut-être 13 millions, 14 millions de pauvres. On ne peut pas vivre en dessous de 1 000 €, c'est pas possible. Et de moins en moins avec l'augmentation du coût. Hein. Et chez les plus pauvres, s'il y en a un qui arrive à manger une fois dans la journée, parfois c'est un miracle.
À ceux qui arrivent à manger une fois par jour sur plusieurs mois, ça va, ça passe. Mais pour combien de temps après ça va ralentir? Ce sera une fois en 2 jours, un repas tous les 2 jours. C'est un système qui est dégueulasse. Ouais. Notamment l'augmentation du prix de l'essence qui est liée à une augmentation artificielle parce qu'il y a des personnes qui récupèrent de l'argent au passage. Quoi. Et tu imagines le nombre de gaspillage de tonnes alimentaires. Oui, il suffit de regarder les poubelles. Il y a beaucoup de choses qui sont jetées. Hein. Des produits qui sont jetés des supermarchés. À une certaine époque, ils jetaient le javel par-dessus. C'était leur règlement à eux. Ouais. Je pense qu'ils ont ralenti ça. Je crois que c'est devenu illégal de faire ça, il me semble. Mais... Après, je ne sais pas si la pratique... Mais c'est vrai que c'est une abomination d'altérer de la nourriture qui est jetée. Quoi. Et un patron d'une grande surface, il voit un SDF ramasser de l'alimentation dans les poubelles, il refuse. C'est dommage de refuser. C'est inhumain. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas demander la permission peut-être? Là, la permission de se servir dans les poubelles? Est-ce que c'est accepté? dès que c'est dans les poubelles, normalement, ça veut dire que c'est jeté. Mais moi je ne pourrais pas chercher dans les poubelles, sauf si je meurs de faim. Ouais. Mais ne pas manger pendant 3 jours, c'est horrible, c'est inhumain. Même chez les animaux, ils ont le droit de manger aussi. On pense à nous, mais il faut penser aux animaux. Là, j'ai prévu une action en septembre 2026, des longues marches dans les Pyrénées orientales pour l'animal, handicap animal. Je suis moi-même handicapé, mais je voudrais faire quelque chose pour l'animal. On me parle de moins en moins. Là, au Pompidou, là, qu'on était à l'heure au départ, il y avait une action pour les animaux. Manger moins d'animaux. Je ne sais pas si en mangeant que des fruits et des légumes, ça peut nous permettre de vivre le plus longtemps possible. Et si on mange des animaux, ça nous ralentit la vie. Ouais, c'est vrai que l'abus de viande de source animale, c'est pas très bon, je pense, pour la santé. Quoi. Ouais, est-ce que c'est de génération en génération? Après, c'est vrai que l'être humain a été à une certaine époque carnivore, omnivore, surtout omnivore, je pense. Ouais. Je ne sais pas si je vais continuer à manger de la viande. Je ne sais pas. Ouais, mais par contre, la viande, ça a quand même un bon goût, quoi. C'est ça le problème. De légumes et des fruits presque tous les jours. Ça équilibre la vie et tout ça. Par contre, c'est vrai que je crois que si on ne mange pas de viande, il manque quelque chose. Je ne sais plus ce que c'est, mais... Et pour les boissons, par exemple, l'eau, il faut boire de l'eau de source. Et il faut éviter de prendre des Vittel et Evian. L'eau de source a les meilleurs goûts. Ah ouais? Elle est mieux traitée, enfin... Tu veux dire que le Vittel et Evian qui sont vendus en supermarché... Après, lorsque c'est stocké dans des bouteilles en plastique, on peut être assez dubitatif quand même. Ouais. Parce que le plastique, c'est pas très bon. Ça fait longtemps on avait des bouteilles en verre. Ouais, les consignes. Moi, je me rappelle des consignes, on payait 20 centimes de francs à l'époque. Ouais. Et tu payais la consigne, et après tu ramenais les bouteilles consignées. Quoi. À condition qu'il y avait des étoiles. Ouais. Voilà. Oui. Et oui, je crois que c'était le prix de la consigne, je crois, en fonction des étoiles. Non, on ne peut plus revenir en arrière, c'est trop tard maintenant. Ouais. Et c'est dommage. Ça donnait en plus du travail à certains employés qui allaient récupérer les consignes. Et aussi c'était un moyen éventuellement en récupérant des bouteilles de se faire un peu d'argent s'il y avait besoin. Quoi. Ouais. Mais maintenant, les bouteilles en plastique, personne n'en veut. Quoi. Chacun cherche l'argent comme il peut. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il y a des jeunes filles et même des jeunes garçons qui se prostituent pour avoir de l'argent. Et c'est dommage d'en arriver là aussi. Ouais. Et on en parle de moins en moins. Ben, c'est la société décadente, ça. Ouais. Une société qui part de mal en pis. Moi, j'ai survécu des choses horribles pendant mon enfance. Enfance et adolescence. Mais je suis pas seul, on est peut-être des milliards d'êtres humains à endurcir de l'enfance et avec des épreuves dramatiques. Il n'y a que ceux qui ont de l'argent, le sexe
c'est la violence. Et c'est dommage, c'est pas une vie. Ouais. Moi, je préfère, il y en a qui disent que le manifester, ça sert à rien. On discute, on se fait des rencontres. Moi, je préfère bouger que rester dans mon coin. Ça, je peux le faire, mais moi, je peux pas. Moi, j'ai l'allocation d'un handicapé. C'est grâce à ceux qui travaillent, qui payent des impôts. Et bien moi, ça fait 30 ans que je suis dans le bénévolat, dans l'humanitaire et aussi dans les luttes. Moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Ouais. Et pourtant, nous, les personnes handicapées, depuis plusieurs générations, on est insultés de tous les mots, de gogol, de cassos, de feignants, même d'espèces de délinquance, parce qu'il y a de la délinquance chez nous, les personnes handicapées. Mais les personnes en général qui utilisent ces propos, c'est parce qu'ils veulent se rehausser par rapport aux autres. Quand quelqu'un nous dit toi tu es une cassos, c'est-à-dire moi je ne le suis pas. Oui. C'est une façon de vouloir se rehausser. Quoi. Et ça, c'est des insultes envers les professionnels qui nous ont aidés. À des professionnels qui utilisent ce genre de termes. Non, mais Ah. moi, si j'ai réussi à m'en sortir de ma délinquance et de ma situation de handicap, c'est les professionnels qui m'ont aidé. Ah, Et ouais, les citoyennes et les citoyens aussi. Et c'est une insulte envers eux, envers eux aussi. Et c'est dommage. Ouais, mais une personne qui utilise ces termes-là, elle ne vaut pas grand-chose. Quoi. Non, c'est même eux qui ont des problèmes quelque part Ouais. de délinquance aussi. Oui, c'est ce que je pense. Moi. Mais comment se mobiliser contre la délinquance, le sédisme et l'hypocrisie? C'est pas possible. Ouais. Si on vire tous les délinquants, est-ce que la société sera pour autant meilleure? Je ne crois pas. Parce qu'il y a toujours de la méchanceté. Par exemple, les arrière-pensées et les discriminations contre nous, les personnes handicapées, sont des actes pervers. Nous sommes tous des pervers. Qui n'a pas d'arrière-pensée? On a tous des arrière-pensées. Différence entre les gens. C'est pour ça qu'on a du mal à se mobiliser. Nous sommes tous des êtres humains. En fait, tu t'appelles, quel est ton prénom? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis Georges, gilet jaune de Bretagne, international et humanitaire. D'accord, après je ferai un extrait de ce que tu as dit, je le mettrai à part en marquant témoignage de Georges ou je mettrai un titre quoi. Oui, mais moi, j'ai rien à cacher, même si j'ai la délinquance, ça remonte à plus de 35 ans. Et... Non, mais c'est pour, en fait, je fais beaucoup de directs, tu vois, et après je découpe. Les extraits, c'est juste pour dire que je découpais quoi. Parce que ce que tu dis, c'est intéressant quoi. C'est quoi ton prénom? Frédéric. C'est quoi ton site? Le site, attends, j'ai un bout de papier, je te le donner. C'est compliqué, c'est Fredox Soderf. Pour ça, j'ai mis sur un bout de papier. Tiens. Ah, c'est ça. Ouais. Je peux te mettre dans mon sac? Ouais, d'accord, ouais. Voilà. J'ai glissé sur la partie à droite. Merci Frédéric. Ben, de rien, et merci à toi de ton témoignage. C'est toi qui vas faire des photos. Ouais.